Bonjour et bienvenue pour cette seconde vidéo concernant les équations en dérivée partielle. Alors aujourd'hui une équation en dérivée partielle classique, une EDP classique, l'équation de la chaleur. Alors on considère, je me place dans le cas unidimensionnel, vous verrez une barre d'un certain matériau qu'on chauffe. On chauffe je sais pas à l'aide de quoi, par exemple une bougie, hop, on la chauffe, pas très belle la bougie. Et on chauffe cette barre et on veut connaître l'évolution de la température en tout point de ce solide et en fonction du temps. Voilà l'idée. Alors, euh, qu'est-ce qui permet de modéliser cette situation? C'est les principes, les lois et les principes de la thermodynamique. Alors, on obtient si U représente la température à l'instant T et à l'endroit X, eh bien, on a cette équation, cette EDP, la dérivée temporelle de U moins alpha laplacien de U égale 0, et avec des conditions limites au bord, enfin, pas au bord, lorsque T égale 0. Alors, qu'est-ce que. Ben, le laplacien, si on peut le réécrire. Bon, je suis en violet, c'est pas très grave. Donc ça nous donnera une dérivée seconde de u par rapport à x. Voilà. Donc voilà en unidimensionnel ce que ça donne. Donc, bien sûr, on va s'intéresser à une fonction u qui est c1 en temps. Voilà, et c2 en espace, en abscisse. Euh, la technique qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est les transformations intégrales et en particulier la transformée de Fourier. Transformée de Fourier. Et elle a l'avantage de transformer notre EDP en une simple équation différentielle ordinaire, très simple à résoudre. Donc pareil, on va supposer que U et ses dérivés partiels, admettent, sa dérivée en temps, admettent des transformées de Fourier. C'est pas très fort comme hypothèse. Je cherche quelque chose de relativement régulier. Alors, allons-y. Comment, quelle équation je vais obtenir en transformant l'écriture? Alors, je reprends ici. Ça, c'est mon équation de départ. Dérivée seconde du u par rapport. Pour rappel, la transformée de Fourier en second proxy, t, c'est l'intégrale sur r de u de x t exponentielle moins i x xi là, dérivée, on intègre par rapport à dx. Quel est l'effet? En fait, on va prendre la transformée de toute l'équation. La transformée de Fourier, c'est un opérateur linéaire, donc on n'a pas de souci. On va d'abord la transformer de ça, bah, ça n'a aucun effet. C'est la transformée, c'est la dérivée de la transformée. Ah, attendez, je voulais écrire ça comme ça. Hop. Et ça donne ça. La transformée de notre dérivée seconde là. Et là, c'est là que c'est intéressant. L'effet de la transformée de Fourier sur une dérivée spatiale, une dérivée seconde, c'est que, entre guillemets, ça sort ix au carré, parce que c'est une dérivée seconde, transformée, voilà, tout simplement, et ce qui nous donne moins x carré u. Et alors, on voit tout de suite l'avantage de notre équation qui devient maintenant
chose de très simple. Transformer égale 0. Soit on va l'écrire ainsi pour moins alpha x carré transformé de u. Et bien là, c'est une équation très simple à résoudre, hein. C'est une simple exponentielle parce que la dérivée est proportionnelle à la fonction de départ. On est en temps, hein, en dérivée temps, hein, bien entendu. Donc ce qui nous donne quelque chose comme ça est égal à, donc en temps, exponentielle moins alpha x carré t, avec t, ah oui, et puis il ne va pas oublier une constante mais qui va dépendre de x là, contrairement t supérieur ou égal à 0. La constante, on peut essayer de la déterminer avec nos conditions initiales. On sait que pour qu'est-ce qui se passe lorsque t vaut 0, k de x exponentielle 0, ça fait 1, mais on sait que c'est égal à, on va s'arranger pour avoir la transformée de notre condition initiale. Voilà, ce qui fait qu'on obtient en résultat quelque chose de sympathique. Moins alpha x carré t. Voilà. Mais vous me direz, c'est pas U chapeau qu'on cherche, mais c'est U. Eh ben oui, tout à fait, effectivement. Donc, et on va être obligé de... Enfin, pas obligé, je réécris ce que valait notre transformé. De U, x exponentielle, moins alpha x carré t. Donc maintenant, il faut revenir. Comment revenir à U? Voilà, et bien on utilise la transformée de Fourier. Transformée de Fourier inverse. Pardon. Donc, transformée de Fourier inverse, voilà, on écrit souvent comme ça. Transformée de Fourier inverse de notre expression. U0, U chapeau 0, exponentielle moins alpha x carré. C'est là qu'on va utiliser des propriétés intéressantes de la transformée de Fourier. La transformée de Fourier d'un produit, où elle est pareille pour l'inverse, c'est la convolée des transformés. Donc, produit de convolution. J'ai mis un petit symbole. C'est pas une multiplication, c'est une convolée. Voilà. Voilà, là on obtient une convolée. Et eh bien, chacune. Celle-là, elle est simple, puisque c'est la transformée de Fourier inverse de la transformée de Fourier. Donc ça nous donne directement U0 de x. Convolée avec la transformée Fourier inverse de exponentielle moins alpha x carré t u de xt. Et on n'est pas sans savoir que la transformée inverse de l'exponentielle moins alpha x carré t, c'est, voilà, ça il faut l'avoir fait, il faut déjà avoir calculé, 4 pi alpha t a convolé donc fois exponentielle, j'essaie de rien oublier, 4 alpha t. Voilà. Autrement dit, l'intégrale sur R de notre U0 de x fois 1 sur racine 4 pi alpha t exponentielle.
Je vais gommer tout ça parce que j'ai oublié un petit truc. Bah oui, c'est une convolée donc. Et bon, supprimer, voilà. Hop. Donc oui, je disais, oui, u0 de x moins y, voilà, fois 1 sur racine 4 pi alpha t exponentielle moins y carré sur 4 alpha t, on voit pas bien, et on va intégrer par rapport à y. Et donc, mais en fait, sur R, c'est ça la solution. Donc on va la réécrire un peu correctement et on va essayer d'illustrer ça et de donner des explications. Sur R de u0 x moins y fois 1 sur racine de... Souvent on le sort de la racine, cette expression, on le sort de l'intégrale, que ce soit plus... Mais là je le garde pour parler de ce qu'on appelle le noyau de la chaleur. C'est cette expression-là qu'on appelle le noyau de la chaleur. Voilà. Noyau de la chaleur, K, bah ici c'est K de Y, K de Y de T. Ce noyau de la chaleur, K comme kernel en allemand, c'est l'opérateur découvert par Fourier qui, quelle que soit la condition de départ, en fait ça la régularise. L'effet de ce noyau de la chaleur régularise notre solution. Donc je vous ai préparé une petite animation, alors je vais voir si ça va fonctionner. Euh, donc on va prendre comme condition initiale, voilà. Ouf, ça allait un peu trop vite. Ça allait trop vite. Voilà. En fait, en condition initiale, j'ai pris un échelon, donc une température 1 entre 0,4 et 0,6. Et ensuite, on suit l'évolution de la température. Voilà, je l'ai fait boucler. Voilà. Hop, et la température a tendance à se répartir. Vous avez vu, même avec une fonction pas très régulière au départ, on obtient tout de suite quelque chose de... Ça, c'est l'effet du noyau de la chaleur, quelque chose de très régulier. Si, non, plutôt en version non animée. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Donc là, c'est programmé avec en Python, avec la bibliothèque Matplotlib. Donc là, on voit mieux l'échelon de départ là, que j'ai mis et l'évolution avec le temps. Voilà, vers une gaussienne. Voilà. Ben voilà, c'était l'équation de la chaleur, l'équation dérivée partielle, l'équation de la chaleur. Bon, hop, 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 hop. Ça, j'ai fait. Voilà, comment évolue. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est un phénomène diffusif, contrairement on pourrait imaginer dans un autre fluide quelque chose en plus du diffusif, du convectif, c'est-à-dire un déplacement véritablement de matière. Non seulement les voisins sont impactés par la variation de température, mais il y a un déplacement qui se crée. Un peu, si je fais un dessin, si je fais un dessin, mais là ça va être plus compliqué. Voilà, une casserole, on ferait bouillir, ben voilà, l'eau chaude remonte, voilà, l'eau qui est chauffée remonte, et hop, l'eau froide redescend. Et là c'est plus du diffusif, c'est du convectif, puisqu'il y a déplacement de matière. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.